Vers 11 h samedi, Marie-Louise Rance, 55 ans, mère de 2 grands-enfants et grand-mère, préparait le déjeuner. C'est la dernière fois que son mari l'a vue. Elle a laissé une note « Je vais chez Hélène, sa sœur », mais elle n'y est jamais arrivée. Rapidement, un lourd dispositif de recherche a été mis en place. Une vingtaine de gendarmes a été déployée et un hélicoptère a survolé la zone. Les habitudes de la dame ne sont pas de partir sans véritablement prévenir sa famille. Donc c'est pour ça qu'on a pris tous les moyens possibles pour lever le plus de pistes possibles. On manœuvre par rapport au terrain. Donc là, si jamais la personne devait être partie vers les bois, puisque Valence-Saint-Georges et en tout cas le domicile de la personne disparue borde la Seine, on est parti dans cette direction. Dimanche, la brigade nautique de la gendarmerie et des pompiers plongeurs ont exploré le canal et la Seine. Une centaine de villageois s'est aussi mobilisée. À pied, à vélo, en quad ou à cheval, ces personnes ont arpenté les champs et fouillé le bois près de Valence-Saint-Georges jusqu'à la nuit. Une réaction spontanée qui ne surprend pas le maire. L'atout majeur de nos petites communes rurales, il y a une solidarité, il y a une entraide mutuelle. À chaque fois qu'il se passe un événement de ce type-là, il y a une majorité de gens qui se mobilisent. Je ne peux pas vous cacher que je suis plus qu'inquiet. Effectivement, les pistes s'amenuisent pour la plupart. On n'a pas vraiment de départ de recherche très précis. Je veux néanmoins garder espoir et c'est pas fini. On continuera à chercher, on ne va pas laisser tomber. Bon, la plus probable est quand même malheureusement l'hypothèse d'une tentative de suicide. Le cours de l'existence de Marie-Louise Rance a changé en décembre dernier. Elle a perdu son emploi à la fermeture de Doré. Les recherches se sont poursuivies aujourd'hui à l'aide d'un chien, un Saint-Hubert spécialisé dans les disparitions, lequel n'a pas apporté plus d'informations.